sont maintenant terminées et tout le monde va pouvoir repartir content. D'une part, on a célébré le 10e anniversaire du marché commun, qui est devenu la clé de voûte de la politique de chacun des pays de la communauté. Et d'autre part, avec quelques difficultés, il faut le dire, on s'est mis d'accord pour une petite relance de l'Europe politique. Les 4 heures de cette 3e conférence au sommet des 6 ont montré 2 choses. La première, c'est que les divergences entre les 6 sur les points fondamentaux, Europe européenne, Europe atlantique, entrée de l'Angleterre, sont toujours très vives. Les positions extrêmes étant occupées d'une part par la France, d'autre part par les Pays-Bas, et on a remarqué la similitude de positions, le rapprochement des positions entre Paris et Bonn. Deuxième chose, c'est que malgré ces divergences, on a commencé à parler. Et on va même plus loin, puisqu'on a décidé, c'est la chose la plus concrète, de se retrouver pour une nouvelle conférence au sommet avant la fin de l'année. Il y avait, en effet, 6 ans que le dialogue était bloqué sur l'Europe politique entre les 6. C'est pour ça que cela vous semble peut-être peu de choses, mais que c'est tout de même très important. Et il aura fallu ce 10e anniversaire du marché commun pour qu'à la Farnesina, le ministère italien des Affaires étrangères, les 6 se retrouvent pour leur 3e conférence au sommet depuis la création du marché commun en 1958. Le monde entier a les yeux fixés sur nous, il faut tout de même qu'il en sorte quelque chose, disait le général de Gaulle en sortant. En fait, nous avons eu droit, nous, à une terrible bousculade. Pour qu'il en sorte quelque chose, il fallait surmonter les 2 obstacles qui, déjà, en 1962, avaient interrompu les conversations politiques, le préalable anglais et les divergences sur l'Europe politique européenne ou Europe atlantique. Le dialogue le plus intéressant, la discussion la plus intéressante, passionnante même de cette réunion des 6, vous apercevez ici la photo de famille de cette conférence au sommet, a eu lieu entre la France, représentée par le général de Gaulle, et les Pays-Bas, représentés par M. Piet de Jong. Justement à propos de la coopération politique. Position des Pays-Bas, ils l'ont répété, vous le savez, ont-ils dit, nous sommes très opposés à la limitation de cette Europe à 6. Nous voulons une Europe avec l'Angleterre et par conséquent, nous ne voulons pas des conversations politiques à 6 sans les Anglais. Position traditionnelle, pas d'institutionnalisation de l'Europe européenne. Vous savez que les Hollandais que vous apercevez ici, M. Luns en particulier, y voient une sorte de répétition des anciennes coalitions continentales à domination française ou franco-anglaise et qu'ils veulent faire appel au contrepoids britannique. Ils ont répété cela. Réponse du général de Gaulle que vous apercevez ici au déjeuner qui a suivi la conférence. Nous comprenons bien votre position, a dit le général de Gaulle. Nous la connaissons. Mais enfin, nous sommes réunis ici à 6. Le marché commun a fait ses preuves, c'est un succès éclatant. Il faut tout de même le compléter sur le plan politique. Il faut que ça débouche sur quelque chose, on en a besoin. Eh bien, pourquoi avoir peur? Pourquoi être si timide? Il faut tout de même se voir, nous avons beaucoup de choses à nous dire. Il faut institutionnaliser tout de même une certaine forme de réunions à 6, encore une fois, sans trop de timidité. Et, vous voyez, c'était là le passage le plus intéressant de cette conférence au sommet. Sur l'Angleterre, qui représente, il faut bien le dire, encore une fois, la pomme de discorde entre les 6. Sur l'Angleterre, le général de Gaulle a dit, au fond, nous n'avons jamais étudié, au fond, les répercussions qu'aurait sur notre construction européenne l'arrivée de la Grande-Bretagne. Il faut voir si avec l'arrivée des Anglais, des autres pays qui suivront, nous pourrons rester ce que nous sommes. Et pour cela, les 6 doivent étudier à fond quelles seraient les conséquences et les répercussions, justement, de cette arrivée des Anglais. Limitation, donc, pour le moment, de la discussion à 6 pour faire l'étude du dossier de l'Angleterre. Position de M. Kiesinger, eh bien, si l'on veut faire entrer un nouveau membre de la maison, il faut tout de même que tout le monde soit d'accord. Ce n'est pas tout à fait la position des Néerlandais ou des Belges qui sont très favorables à l'entrée de la Grande-Bretagne, tout en posant des conditions, position qui est d'ailleurs un peu aussi celle de l'Italie. Après la conférence, Maurice Ferraud, lui, pour sa part, a retrouvé M. Pompidou. M. Pompidou, qui était le seul Premier ministre accompagné d'un chef d'État, puisque le général de Gaulle était le seul chef d'État. Ici Rome, et plus exactement, les jardins de l'ambassade de France, les jardins du palais Farnèse. M. Georges Pompidou va nous donner son impression générale sur les 4h15 de claustration ce matin au palais de la Farnésina. Eh bien, vous savez ce que c'est qu'une conférence au sommet, sans ordre du jour, absolument pas préparée. Par conséquent, c'est une réunion très libre et très détendue, et même quand elle dure longtemps, elle n'a pas du tout le caractère officiel, protocolaire et sévère des négociations diplomatiques habituelles. Ça a donc été une réunion très amicale, très cordiale, très franche, très sincère. Et au total, je crois que ça a été une réunion bénéfique. Peut-on dire, Monsieur le Premier ministre, que cette réunion détendue a permis de mettre enfin
l'Europe politique sur les rails. Vous savez, c'est une expression qui est difficile à se représenter dans la réalité, et je crois que l'Europe politique est sur les rails depuis le jour où on en a parlé, et que petit à petit, elle progresse. Elle a progressé surtout jusqu'ici, il faut bien le dire, à travers l'économique. Mais le simple fait que le marché commun, que l'économie soit tellement liée, crée les bases d'une Europe politique nécessaire, indispensable. Alors, il y a encore beaucoup d'intérêts divergents. Il y a des doctrines qui ne sont pas forcément les mêmes, mais petit à petit, on sent se créer un esprit européen. Nous l'avons senti ce matin. Est-ce que vous l'avez senti à propos de la discussion, j'imagine qu'elle a eu lieu, sur la candidature de la Grande-Bretagne au marché commun? Je ne vous cacherai pas que les candidatures actuelles, la Grande-Bretagne, également aussi d'ailleurs l'Irlande et le Danemark, ont été pour une bonne part parmi les sujets qui ont été traités ce matin. On a d'ailleurs décidé que le prochain comité des ministres, le prochain conseil des ministres à Bruxelles, le 6 juin et le 7 juin, débattrait à fond de ce problème et on commencerait l'étude approfondie. Mais ça a été très loin d'être le seul sujet, car comme on a beaucoup dit, il faut quand même que ceux qui sont dans la maison s'entendent entre eux avant de savoir aussi s'il faut en introduire un autre. Une dernière question, Monsieur le Premier ministre. La partie du communiqué relative à la réunion prochaine, une date à fixer, d'un nouveau sommet, laisse-t-elle présager de rencontres périodiques entre les chefs d'État et de gouvernement? Rien n'a été dit, rien n'a été fixé, il n'y a rien d'institutionnel. Mais enfin, on s'est vu et on s'est donné un nouveau rendez-vous. Alors, tirez-en vous-même les conséquences, elles ne sont pas mauvaises, je crois. Merci, Monsieur le Premier ministre.